Euh, voilà, la fête des mères, c'est comme un peu toutes les fêtes. C'est un peu les fêtes institutionnalisées, on va dire, comme un peu la Saint-Valentin, la fête des pères, bon, il y a Noël, il y a toutes ces fêtes-là. Et bien sûr, il y a les fêtes, c'est des moments pour nous rappeler que bah, certaines personnes ne sont plus là, en particulier bah, ta mère, ton enfant, quand c'est la fête des mères, voilà. À quel titre j'en parle? Donc, je m'appelle Jannick de Saint-Laurent-du-Marne, je suis l'auteur de trois ouvrages dont je vous parlerai tout à l'heure, donc qui parlent du deuil, de la mort et d'au-delà. Voilà mes livres. Et qui sont à l'envers. Et donc, je m'intitule Guérisseuse de l'être, éclabousseuse de vie. Je suis là pour vraiment amener les personnes à transcender les intensités de la vie, en particulier bah, le deuil, et arriver à vivre avec nos morts, vivre avec cette mort, vivre en tant que personne qui reste quand quelqu'un de proche euh, qu'on aime vraiment beaucoup, 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 qui est vraiment très proche de nous, meurt. Euh, Il y a et c'est pas forcément quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, ça peut être vraiment quelqu'un d'âgé. Il y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'âge pour le deuil. Aujourd'hui, je voudrais parler de cette situation particulière, donc, bah, soit comme moi, d'une maman endeuillée, puisque donc mon fils aîné est mort en 2020, soit aussi quand tu es orphelin ou orpheline de mère et qu'on te dit, ah, t'as pensé à appeler ta maman pour la fête des mères? Ouais, bof. Et puis surtout quand c'est la première année, les premières fois et en fonction des habitudes familiales. Je vais juste vérifier que je vois vos commentaires sur Facebook. Si jamais vous n'êtes pas en direct, que vous êtes là en différé, vous pouvez bien sûr m'envoyer aussi un petit commentaire, voir comment vous vivez la chose, comment ça se passe pour vous. Ouais, apparemment, je suis bien en direct, donc ça, c'est bien, ça marche. Et je regarde si jamais je vois vos commentaires, si vous êtes là tout de suite. Donc pour moi, je vais juste vous parler un petit peu de mon expérience personnelle déjà par rapport à la fête des mères et par rapport à toutes les fêtes institutionnalisées, parce que ce que je dis là aujourd'hui, ça peut être valable aussi pour la fête des pères, pour la Saint-Valentin. Alors Noël, c'est une fête plus familiale, puis après il y a les anniversaires qui sont, on va dire, des fêtes plus intimes des dates plus personnalisées, plus personnelles. Donc ça, c'est particulier puisque c'est quelque chose qu'on va vivre dans l'intimité de la famille. Tandis que là, ce sont, on va dire, un peu des fêtes publiques et tout le monde peut en parler autour de vous. Il y a de la, on va pas faire des annonces pour votre anniversaire, mais par contre, il y a des annonces. Sur la fête des mères, pensez à envoyer un bouquet de fleurs, pensez aux cadeaux, etc. Donc il y a cette espèce de rappel qui est tout le temps là et qui peut être assez douloureux ou pas. Alors, moi, traditionnellement, dans ma famille, ma mère est née le 7 mai. Et donc, on ne fêtait pas la fête des mères. Bon, alors après, ma mère, elle était née en 1924. Voilà, moi, j'ai 62 ans aujourd'hui. Donc, c'était peut-être une époque aussi bah, où on fêtait moins ce genre de fête. Mais quand même, euh, voilà, c'était quand même la fête des mères et je ne sais pas pourquoi. Nous, on la fêtait pas à la maison en disant, ben voilà, on fait déjà l'anniversaire et ça suffit. Je pense que mes parents n'étaient pas trop versés sur les fêtes un peu commerciales, des choses comme ça. Mais bien sûr, à l'école, je préparais les jolis colliers de pâtes, j'écrivais des petits poèmes ou des choses comme ça. Ça, bien sûr, les maîtresses et les professeurs à l'époque nous faisaient préparer ce genre de choses qu'on offrait à notre maman. Mais donc chez moi, c'était un peu moins une institution, quoi. C'était pas vraiment quelque chose de tellement important. L'anniversaire était beaucoup plus important. Quand moi j'ai eu nos enfants, enfin voilà, eux, ils ont préparé des choses avec l'école, mais c'est vrai que j'étais pas non plus attachée. Absolument, la fête des mères, c'est important. Et pourtant, ben, moi, j'appelais quand même ma maman le jour de la fête des mères où j'envoyais un. Non, à l'époque, il n'y avait pas de texto. Donc, elle est morte en 2001, donc je n'avais pas trop encore de portable. Mais bon, je laissais un petit message, je faisais un petit signe. Mon mari aussi avec sa maman. Et puis, les enfants nous ont toujours envoyé un petit message ou au moins nous ont appelés. Et c'est vrai qu'il y a la première fois où ben, écoute, ton enfant t'appelle plus ou toi, tu n'as plus ta maman à appeler. Et, euh, et ça peut réveiller, ça réveille le deuil, en fait. Ça réveille le deuil. Mais finalement, comme dirait ma fille, mais la ligne n'est pas coupée. Donc on peut rester en communication avec les défunts. On peut rester, alors même si on ne croit à rien, même si on ne ressent rien, on peut toujours
Alors, je vais parler pour les orphelins. On va dire, bah, on peut toujours s'adresser en disant, bah, ma maman qui est au ciel ou ma maman qui a disparu, ma maman qui est plus là, comme vous, vous le ressentez. Je t'envoie tous mes vœux de fête des mères parce que je peux remercier en fait pour toutes les années où je t'ai connue sur Terre et où je sens que tu es encore là. Enfin, voilà. Donc, on peut garder ce dialogue en fait. On peut garder ce dialogue avec les morts. Bonsoir Noémie, merci d'être là et de me regarder. Donc on peut garder le dialogue avec les défunts, même s'ils sont plus là, en fait, même si on ne croit à rien, on peut garder ce dialogue. Et puis si c'est le cas ben, que c'est nous la maman et que notre enfant n'est plus là physiquement pour nous la fêter, pour nous la souhaiter, si c'était quelque chose qui était important pour nous, euh, bah, en fait on peut se dire, tiens, peut-être qu'il est en train de m'envoyer quelque chose, peut-être que je reçois. Alors, il faut savoir que les défunts ne sont plus du tout dans la même temporalité. Euh, et pour moi, il s'agit de, encore une fois, de ne pas rester bloqué là-dessus, mais de se dire, ben d'abord, peut-être il y a les autres enfants qui sont là. Donc, il y a les autres enfants, alors peut-être il n'y en a plus du tout. Enfin, voilà, il y a toujours des circonstances différentes. Moi, je vais parler de ma situation où j'ai mes deux autres enfants qui sont là et qui vont m'envoyer leurs vœux pour la fête des mères. Et donc, je vais recevoir ça et je vais avoir de la gratitude pour ça. Euh, et pas me dire, ah mais oui, mais par contre, Louis, donc notre fils qui est décédé, il n'est pas là, lui, pour m'envoyer ses vœux. Non. Bonsoir Grazia, je vois qu'il y a Grazia qui est là aussi. Je ne vous vois pas tous. Si vous avez des commentaires à faire ou des choses comme ça à vivre, à dire, à partager, allez-y, et surtout, et même si c'est en différé. Donc, ce qui est important, c'est au lieu d'aller vers ce qui n'est plus, vers le manque, mais d'aller déjà vers ce qui est et déjà de remercier pour ce qui est. Donc, déjà, par exemple, pour moi, de remercier pour les messages de mes deux autres enfants. Et rien ne m'empêche, alors moi, c'est mon chemin, c'est mon expérience, pour vous, c'est peut-être différent, mais peut-être de prendre un temps de silence, un temps d'écoute, un temps pour recevoir, en fait, et de se dire, bah, peut-être si je me mets un peu en silence, si je prends un temps pour moi ce jour-là, pour entrer en communion euh, avec mon enfant qui n'est plus là. Est-ce que peut-être il a un message à m'envoyer? Et peut-être ce jour-là, je sais pas, il y a un petit papillon qui va venir se poser sur votre main, peut-être que vous allez voir un petit cœur quelque part, peut-être qu'il va y avoir un autre signe, en fait. C'est peut-être des jours, peut-être il y a d'autres jours où on est tous les jours attentif à ces signes en fonction de la date du décès et qu'on peut rester assez proche comme ça. Mais euh, euh, c'est de s'offrir, en fait, nous, ce temps avec l'enfant qui n'est plus là physiquement et, euh, et de lui dire, bah voilà, c'est difficile que tu sois pas là aujourd'hui, c'est difficile peut-être que tu m'envoies pas de signe aujourd'hui, que tu m'envoies pas un coup de fil ou que tu m'écrives pas un petit poème ou j'en sais rien, ou que j'ai pas reçu mon joli collier en pâte, en nouilles. Bon, je fais un petit peu d'humour sur les cadeaux que les enfants préparent, surtout en primaire là, ou à la maternelle, qui sont pas toujours bon, enfin, qui sont pas toujours aussi jolis que ça. Moi, je sais que ma fille m'avait offert un cahier de recettes recouvert avec du papier peint vraiment très très moche, et je n'y ai pas, je m'en suis tout le temps servi, mais j'ai pas osé toucher à la couverture que bah, l'année dernière où j'ai demandé à ma fille l'autorisation de faire une autre couverture. Parce qu'en fait j'ai quand même toutes les recettes que j'aime bien dedans. Donc voilà, parfois les cadeaux de fête des mères, bon. Mais voilà, se dire ce jour-là, s'adresser à son enfant et lui demander, bah, envoie-moi un cadeau, s'il te plaît. Envoie-moi un cadeau à ta manière. Donc maintenant, c'est plus les poèmes, c'est plus les SMS, c'est plus les coups de fil, c'est pas un bouquet de fleurs, mais envoie-moi un cadeau et euh, montre-moi ou permets-moi de le recevoir avec aisance, en fait, de capter et de le percevoir avec aisance. Et alors, c'est le jour de la fête des mères, mais on peut le faire une semaine avant en disant, ben voilà, il y a la fête des mères qui approche, je sens que ça monte, je sens que c'est un peu lourd pour moi parce que tu n'es plus là. S'il te plaît, ça me ferait vraiment plaisir que ce jour-là, euh, tu m'envoies un cadeau, à ta manière, à ta manière. Et peut-être que vous allez oublier et que ce jour-là, il y aura quelque chose. Je ne sais pas, une fleur qui sera tombée, qui sera déposée devant chez vous.
la musique qu'il aimait et qui va se déclencher, qui va se mettre en route quand vous allez ouvrir la musique. Plein de choses, ça peut être plein de choses comme ça. Euh, donc juste observer en fait. Demander et observer. Et honnêtement, là j'étais en salon pendant 2 jours, vendredi, samedi, en salon bien-être où j'étais là avec mes livres et j'ai fait 2 conférences. Une conférence sur la vie est un pas sage et puis vivre avec nos morts, donc en présentiel. Et, et il y a une personne qui vraiment qui me dit, mais moi, on me dit qu'il faut pas déranger les morts. Puis après, il y a une autre amie qui m'a dit, mais il faut que tu demandes. Donc je suis perdue, je sais plus quoi faire. Mais en fait, c'est comme avec les personnes qui sont là physiquement. Ben, quand on les appelle, ils sont pas toujours disponibles, ils ne répondent pas toujours. Euh, et Donc, on va pas les déranger et ils répondront quand ils auront le temps. Donc, c'est accepter aussi quand on formule une demande que bah, la personne ne réponde pas tout de suite et qu'elle ne réponde pas toujours exactement ce qu'on voudrait. Parfois, quand on demande quelque chose à quelqu'un, il peut répondre non, il peut répondre oui ou il peut nous apporter autre chose. Et aussi considérer que les défunts, ils peuvent avoir aussi beaucoup d'humour. Donc vraiment s'ouvrir à ça et formuler comme notre demande. Et peut-être que le jour J, le jour de la fête des mères, on va pas forcément capter quelque chose, mais peut-être ça va être avant, peut-être ça va être après, ou peut-être qu'on va s'en rendre compte, mais plus tard. Parce que parfois, ce qu'on peut recevoir, ça prend une forme tellement simple. C'est tellement simple parfois que on se dit, bah non, c'est pas ça, c'est rien, c'est tout. Donc c'est vraiment accepter d'être dans cette communication euh, qui adopte des formes différentes, qui prend des formes différentes. Et puis ça peut être juste, peut-être le jour de la fête des mères aussi. Donc soit si on est orphelin d'enfants, je dirais, ou orphelin de mère, euh, prendre un temps en fait, un temps de communion, mais qui ne soit pas alimenté par la douleur, qui soit un temps qu'on alimente, je dirais, avec le cœur, avec l'amour qu'on a pour cette personne, parce qu'on pourrait dire l'amour qu'on a eu pour cette personne, mais en fait, on l'a toujours, cet amour. Et s'offrir ce temps-là, ce jour-là, peut-être. Prendre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une après-midi, en fonction de si on a du monde à la maison ou pas. S'offrir soi-même un petit bouquet de fleurs, en se disant, tiens, c'est ce bouquet de fleurs que j'aurais aimé t'offrir là si tu étais là présente physiquement. Ou c'est le bouquet de fleurs que j'aurais aimé recevoir de toi là physiquement. Donc, s'offrir cette attention à nous en communion avec notre mère ou avec notre enfant. Ça peut être des choses comme ça. Donc, c'est à vous de trouver en fait qu'est-ce qui pourrait vous apporter peut-être de la douceur, de la paix et surtout de le faire dans un espace, je dirais, dans une vibration d'être qui ne soit pas une vibration de la douleur et de la souffrance et du manque, mais qui soit une vibration de l'amour. Et l'amour ne se nourrit pas de douleur. Qu'il soit une vibration d'amour, de paix, de douceur, et qui soit dans la gratitude. La gratitude pour tout ce qu'on a aimé quand cette personne-là était sur Terre avec nous. Pour la gratitude de nous être en vie, même si c'est difficile. Et de la gratitude pour ce qu'on a à découvrir avec cette personne qui n'est plus là physiquement. Donc vraiment, s'offrir ça, en fait, s'offrir cet espace de gratitude, cet espace de silence où on fait taire, en fait, tout ce qu'on sait sur la fête des mères, sur les trucs, ben, la fête des mères, non, ben, il n'est pas là, c'est le manque, etc. Non, stop, 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 stop. Qu'est-ce que je peux recevoir aujourd'hui pour ce jour de fête des mères ou qu'est-ce que je peux offrir en ce jour de fête des mères en communion là, avec celui qui n'est plus là physiquement, celle qui n'est plus là physiquement? Juste se poser cette question-là. Et comment est-ce que je peux être dans cet espace, voilà, vraiment d'offrir, de recevoir, euh, et dans une autre dimension, bien sûr, que la dimension physique.
Mais ça n'empêche pas, oui, d'aller cueillir des fleurs dans le jardin ou d'aller chez le fleuriste et d'avoir ce bouquet qui est là pour le symboliser aussi. Mais un bouquet qui ne soit pas arrosé avec des larmes de tristesse, mais qui soit arrosé avec des larmes d'amour, des larmes de gratitude. Voilà ce que je voulais, ce que je vous partage et je vous souhaite une très très belle fête des mères pour donc là nous en France là c'est dimanche 25 donc c'est dimanche prochain. Dites-moi comment ça se passe pour vous. Poser des questions, ça c'est des questions dont je parle bah, surtout dans le cahier des questions, c'est vraiment pour être cet espace vibratoire de la célébration. Euh, euh, et de rester en fait dans cet espace de communion, donc de communication et de communion, parce que c'est pas du tout la même façon de communiquer que ouais, voilà, quand on était sur Terre. Mais nous, bah, on peut utiliser ces moyens-là, c'est-à-dire de parler, parler à voix haute, ça peut être d'écrire, et ça peut être par des gestes, et peut-être de prendre ce temps c'est comme ce temps de silence intérieur, de communion, et qui peut se passer, c'est pas forcément d'être assis en méditation, mais ça peut se passer en allant marcher, en allant au cimetière, ou en allant pas au cimetière, ou en allant dans la chambre euh, euh, de notre enfance, si on l'a encore gardé avec ses affaires. Vraiment, ça peut prendre toutes les formes qui vous parlent, qui vont permettre cette vibration d'amour. Mais de cet amour qui ne se nourrit pas de la souffrance, de cet amour qui génère de la douceur, qui génère la gratitude. Donc partagez-moi comment ça se passe pour vous dimanche prochain, observez ça, et puis je ne l'ai pas encore mis, mais je vais leur ajouter bientôt le lien. Je vais vous le mettre en commentaire peut-être, et je vais le mettre dans mon Linktree là, pour un PDF avec vraiment les questions à poser quand on est en deuil. Des questions qui vont ouvrir des espaces, des questions qui vont vous permettre de vous remettre en mouvement et de ne pas rester bloqué dans le trauma, de ne pas rester bloqué dans le passé. Donc c'est un petit PDF qui est offert. Je dois mettre le lien. J'ai pris un petit peu de retard dans mes fonctions, on va dire, administratives, mais je vais réparer ça très bientôt. Je vous dis à bientôt.